Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture de Ma petite voix me dit. Alors aujourd'hui, vous verrez, je vais changer un peu la méthode de tirage. Ça m'arrivera souvent. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je l'ai senti comme ça pour aujourd'hui, donc quand je sens, je fais. Deuxième chose, excusez-moi si peut-être vous allez entendre en bruit de fond le ventilateur, mais il est au minimum, hein, mais il fait trop chaud. J'ai essayé sans, c'est pas possible. Voilà, donc allez, on ne perd pas de temps, on va voir ce que votre petite voix a à vous dire. Bien sûr, petite voix, entendez intuition, hein. Ressenti, certitude, mais qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne veut pas entendre pour X et Y raison, et le mental qui s'en mêle, bien sûr, et qui chamboule tout. Alors, déjà, de quoi elle veut parler, votre petite voix? Allez, votre petite voix, elle veut parler de lâcher prise, hein. Je suis désolée, ne me détestez pas, mais la carte du 8 de coupe, c'est entre autres le lâcher prise. C'est quitter une situation, s'en aller, voilà, la laisser derrière, s'ouvrir à autre chose. Mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance dans cette carte. C'est vraiment lâcher, parce que presque on aura fait le tour de la question, ou que de toute façon on sait qu'on n'a aucune prise sur la situation. Donc votre petite voix, elle veut vous parler de lâcher prise. Vous êtes comment vous par rapport à ce lâcher prise? Vous avez du mal, hein. Vous êtes dans les émotions, hein. Vous sentez qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Vous êtes dans les doutes, dans les peurs, et peut-être un peu dans l'illusion. Ouais. Pourquoi elle veut que vous fassiez ça? Pour retrouver votre force. Pour arrêter peut-être de persévérer dans une situation. Alors dans situation, je le répète à chaque fois, je mets projet, rêve, relation, crush, peu importe. Hein, voilà. En tout cas, c'est une situation, quelle qu'elle soit, pour vous arrêter justement de peut-être perdre votre énergie précieuse dans quelque chose qui, en tout cas au regard de cette lecture-là, n'en vaut peut-être pas la peine et vous épuise plus qu'autre chose. La lune, regardez, hein, on a la lune, oui, qui est claire, hein, mais derrière on a ces tentacules, hein, et cette femme qui leur tourne le dos, elle ne les voit pas. Donc on est quand même dans quelque chose de sombre, qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, hein. Je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette petite? Qu'est-ce que votre petite voix tient absolument à vous dire? Elle est triste par contre, votre petite voix. Un ressenti de tristesse là. Et je suis pas triste. Parce que ça arrive, hein, comme tout, mais là non. L'as d'épée, rechercher la vérité, clarifier une situation. Clarifier une situation. Oh, elle a voulu sortir. Reprenez votre indépendance. Reprenez votre indépendance dans cette situation. Là, on n'est même plus dans le... Oui, il y a la reprise de pouvoir, mais pas que. Là, on est dans une indépendance. Émancipez-vous de cette situation-là. Tranchez. Tranchez et faites jaillir la vérité, ce qui est caché là. Ce qui est caché, faites-le sortir. Et lâchez. Partez de cette situation. Ou tout du moins, lâchez prise. N'y mettez plus autant d'énergie. Occupez-vous autrement. Votre petite voix, même, elle vous dit que même seul, tu n'es pas seul. Et que si tu n'as pas cette personne, ce boulot, cette maison, il y en aura forcément une autre qui viendra. Ou un autre. Un autre boulot, une autre maison, une autre relation, hein, j'entends. Donc c'est ça qu'elle veut vous dire, là, votre petite voix. Et j'ai l'impression qu'elle vous le rabâche depuis un petit moment. Ouais, c'est un peu... C'est même pas ouvre les yeux, parce que je pense que les yeux, vos yeux, ils sont ouverts. C'est juste qu'il y a une part de vous qui dit non. Non, je lâcherai pas. Non, 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 non.
je veux pas, je veux continuer là-dedans, j'y crois, j'y arriverai. C'est pas dit que vous n'y arriverez pas, hein, mais là, en l'état, il y a quelque chose à lâcher. Peut-être pour revoir la situation autrement. Déjà, il y a des vérités à voir. Il y a, même si vous avez les yeux ouverts, l'accepter. Dire, bon ben voilà, effectivement, cette situation, c'est ça, ça, ça et ça. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est ça que votre petite voix essaie de vous dire. Arrête de t'épuiser pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Parce que tu t'épuises. Alors que cette énergie, elle pourrait être mise ailleurs. Et aboutir à du concret. Là, j'ai pas de concret. J'ai que des rêves. Donc voilà ce qu'elle vous dit. Lâche. Éclaircis tout ça. Fais jaillir la lumière. Fais jaillir la vérité. Et reprends ton indépendance. Émancipe-toi de ça. Que nous dit le voyageur sacré? La protection des anges. Les anges vous chérissent. J'ai eu du mal là. Alors, les anges vous chérissent. Ça dépendra de vos croyances, hein, d'accord? Chacun. Hein. En tout cas, il y a une protection autour de vous. Est-ce que ça peut être une personne? Ça peut être, on va dire, oui, les anges, les guides, bref, le monde invisible qui vous protège. Vous êtes protégé dans cette situation. Vous devez recevoir des signes. Alors on y croit, on n'y croit pas. Alors il ne faut pas vivre que de signes non plus. Hein. Mais là, il y a des situations comme celle-ci où clairement, il y a des signes. Et dans les signes, je mets aussi les petits drapeaux rouges. Les trucs qui vous titrent, qui vous disent « Ah ben non, mais ça par contre, ah non, ça j'aime pas trop ça. » Non mais attends, si il ou elle fait ça, c'est quelque chose qui me choque. Vous voyez? Écoutez-vous, la lune parle d'intuition aussi. Hein. Écoutez-la, cette petite voix, écoutez-la. Écoutez-la parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Affirmez-vous. Voilà, un petit message de votre petite voix qui est... je n'arrive pas à trouver le terme, mais c'est... ouais, je t'en supplie, quoi. Fais quelque chose. Arrête de t'épuiser, arrête de te fatiguer. Arrête de mettre une énergie de malade dans quelque chose qui ne bouge pas. Tranche et émancipe-toi. Tu n'es pas seul. Le petit message un peu plus personnel. Choix numéro 1, numéro 2 avec l'oracle intuitif. Ce sera un message qui pourra parler, hein, comme non. Ah ben regardez, en d'autres decks, j'ai encore la lune. Pas... Et il me perturbe ce tirage parce qu'il est très... Ouais. Ouais, il faut bouger là. Bon ben là, on a une croix pour le premier. Une clé. Et un cheval. Alors, choix numéro 1, une croix. Choix numéro 2, une clé. Choix numéro 3, un cheval. J'ai envie de vous mettre un petit mot en plus. Un petit papier, je vais vous mettre. On a les poissons. En 2, on a l'ambiguïté. Et en 3, on a la réalité. Alors, choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 1, la croix. Numéro 2, la clé. Numéro 3, le cheval. Et les petits mots, je vous les dirai à chaque fois. Les poissons, ambiguïté, réalité. Allez, je suis un peu embrouillée là, mais il me perturbe ce tirage. Alors, choix numéro 1 avec la croix et les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Danger. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de courir un danger, pas du tout. Ça veut juste dire, préservez-vous, protégez-vous,
Ménagez-vous et prenez soin de vous. Je ne sais pas si vous remarquez, mais vous voyez là, elle a le dos tourné et puis on a ses tentacules qui sortent dans ses os là. Et puis derrière, on a quelqu'un qui marche, qui va vers la lumière, hein, comme elle. Elle regarde la lumière, la lune. Hein. Et derrière, il y a tout qui s'effondre. Tranchez. Ouvrez les yeux. Acceptez la réalité et faites éclater la vérité. Faites éclater la vérité. Choix numéro 2. Avec la petite clé et l'ambiguïté. Les discussions. La communication serait-elle la clé? La communication permettrait-elle d'enlever justement cette ambiguïté, ce flou? Vous permettrait de voir la réalité en face et de pouvoir dire non maintenant stop. En tout cas en l'état stop. Je laisse vous voir si ça résonne pour vous, mais pour moi ça résonne beaucoup là. Et le choix numéro 3, le petit cheval avec la réalité, on a l'amitié. Alors dans l'amitié, dans cette carte, qu'est-ce qu'on a? On a les liens, on a les appuis, on a le soutien, on n'est pas seul. Regardez. Là, vous n'êtes pas seul et là, vous n'êtes pas seul. L'ensemble de ces cartes, y compris les choix, se complètent et se parlent à merveille. Vous avez un travail à faire sur, je dirais presque le principe de réalité. Parce que je vous dis, ça c'est pas qu'une relation, là, ça peut être plein de choses. Il faut laisser éclater une vérité. Voilà, il me perturbe un peu ce tirage, je vous dis. Franchement, vous devez le sentir à ma voix, hein, parce que je me sens un peu bizarre. Écoutez votre petite voix, et écoutez-la. Il me rend triste, ce tirage, je vous dis la vérité. Alors que je suis pas triste, hein, j'étais pas triste. Hein. Ce matin, en tout cas, j'étais pas triste. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Ouais, je trouve même pas mes mots. Bon, bref, ça sert à rien. Je pense que vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Je vais arrêter là. J'espère que cette lecture, du coup, est un petit peu particulière, mais vous verrez que ça m'arrive souvent. Parce qu'il n'y a pas que la lecture des cartes, mais il y a aussi les ressentis que je peux avoir. Et selon les tirages, ils sont plus forts que d'autres. Voilà, c'est comme ça. On ne cherche pas à comprendre, on accepte, on accueille. Mais en tout cas, j'espère que cette lecture vous aura parlé parce que elle est importante au moins pour une personne, de sûr. Peut-être plusieurs aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a un message à recevoir là. De lui à lui, mais en passant par moi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Prenez soin de vous, comme toujours, hein, parce que voilà, il faut prendre soin de soi, c'est important. Et je vous dis à demain pour une nouvelle lecture d'un message de votre petite voix. Je vous embrasse. À demain. Au revoir.